Maintenant se prépare, hélas, le dernier projet. Vous avez aimé? Vous avez aimé? Oui. Vous êtes doublé? Excusez-moi. Vous n'avez pas un studio de développement de jeux vidéo? Ah, je pensais que vous alliez les embaucher un petit peu. Bon. La prochaine fois. Alors, moi j'ai découvert qui était le personnage mystère. C'est un personnage qui ne veut pas se mettre trop en avant. C'est un vétéran du jeu vidéo à Lyon. J'ai nommé Laurent Benadiba qui est ici parmi nous. Laurent, voilà. Alors, Laurent, il faut lui rendre un hommage. Parce qu'il a participé à un projet qui est numéro 1 des ventes aujourd'hui, c'est Elle est Noire. Laurent a travaillé donc en Australie avant de venir sur Lyon. Et oui, il a quitté l'Australie pour venir à Lyon, s'implanter à Lyon, animer le tissu de création vidéoludique lyonnais. Et donc Laurent a travaillé pendant 4 ans chez Team Bondi, Team Bondi, donc une célèbre société qui a créé Elle est Noire, qui est aujourd'hui numéro 1 des ventes. Alors il n'est pas au crédit, donc c'est pour ça que je voulais lui rendre un hommage poignant. Alors si vous voulez savoir ce que fait Laurent maintenant, après avoir participé à ce fantastique titre dans lequel on modélisait parfaitement, vous avez vu, les visages sont super bien modélisés, etc. Laurent m'a montré sa dernière création à l'E3 la semaine dernière à Los Angeles, où il présentait un fabuleux jeu de poney sur 3DS. Alors, j'en vois qui ricanent. Non mais attention, vous savez que le public du jeu de poney, c'est la jeune fille qui aime bien retrouver ses expériences d'équitation dans le jeu de poney. Et c'est un public extrêmement exigeant. Dans Elle est Noire, la modélisation des visages était parfaite, quasiment parfaite, mais imaginez modéliser un cheval avec une exactitude anatomique parfaite et en 3D. Sur 3DS, vous pouvez en plus agiter le petit truc pour hop, vous avez un peu plus de 3D, hop, ça vous rentre dans l'œil, ça. Donc, on peut tout de même reconnaître là encore une grande avancée technologique dans ce jeu de poney sous 3DS, et je voulais te rendre un hommage, Laurent. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Bravo! Alors, un autre grand jeu, c'est le dernier projet que nous allons vous présenter, au nom encore plus cryptique que celui le projet précédent, donc c'est KO là-haut, et j'aimerais bien que vous leur fassiez aussi des applaudissements fantastiques. Allez-y maintenant! Bonsoir à tous. Ce soir, mon équipe et moi-même sommes vraiment très fiers de pouvoir vous présenter Kaolao. Kaolao est un jeu d'action et de réflexion à la troisième personne dans un monde de tout en trois dimensions. Mais avant tout, Kaolao, c'est l'aventure d'un jeune aztèque qui a voyagé dans le futur et qui malheureusement y est resté coincé. Son but maintenant va être de revenir chez lui, retrouver les siens. Pour cela, il va avoir une magie aztèque qui va lui permettre... Cette magie aztèque est géniale. La magie aztèque qui va beaucoup l'aider. Parce que le futur, c'est... Donc, Kaolao, à l'époque, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, il est un jeune aztèque qui étudiait l'art des glyphes dans le grand temple de Tenochtitlan, comme tous les aztèques à cette époque-là. Sauf qu'un soir, Kaolao se faufile jusqu'au sommet du grand temple, et c'est là qu'il va déclencher une énergie très puissante qui va le projeter dans le futur. Une énergie, celle d'une relique, le glyphe du temps. C'est cette relique qui va propulser Kaolao dans le futur,
et c'est également cette relique dont Kaolao aura besoin pour revenir du futur et retrouver les siens. Donc, Kaolao va pouvoir utiliser la magie. Donc, Kaolao ici présent. Kaolao. Allez, montre-toi. Ah. Voilà. Donc, Kaolao, je te présente le public. Le public, voici Kaolao. Bon, je suis désolé, il est un petit peu timide quand il y a autant de monde. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Kaolao va pouvoir utiliser la magie. Donc, comment ça fonctionne la magie aztèque? Chaque magicien aztèque va recevoir un rouleau qui va lui permettre de stocker son énergie vitale. Énergie qu'il va pouvoir réutiliser par la suite de deux manières différentes. La première est une fonction passive. Cette fonction va être activée automatiquement afin de protéger Kaolao contre toutes sortes de dégâts qui pourraient lui être faits. La deuxième est une fonction active, qui est l'utilisation même de la magie par Kaolao. C'est grâce à cette fonction que Kaolao va pouvoir déplacer la matière, modifier son environnement. Donc Kaolao, tu peux nous faire une petite démonstration? Ils sont pas méchants, ils vont pas te manger. Donc une démonstration, va pas trop vite pour qu'ils aient le temps de voir. Donc la magie fonctionne, le déplacement de matière fonctionne en 4 temps. Première étape, Kaolao va lancer un glyphe d'énergie sur une partie qu'il a l'intention de déplacer. Deuxième étape, Kaolao va lancer un deuxième glyphe à l'endroit où il veut que la matière se dirige. Alors, évidemment, la magie Kaolao fonctionne. Donc, la matière se déplace. Mais comme tout bon magicien aztèque, Kaolao sait très bien que quand il déplace de la matière, il dérègle l'équilibre du monde. Cet équilibre va toujours, quoi qu'il arrive, reprendre ses droits. C'est pourquoi le bloc que Kaolao déplace, quel que soit le bloc qu'il déplace, il reviendra toujours à sa place. Alors, Kaolao ne peut rien y faire. Sauf une chose. Kaolao peut accélérer le processus. C'est-à-dire que s'il enlève l'énergie qu'il a mis dans le déplacement de matière, le bloc reviendra plus vite. Comme ça. Alors, Kaolao peut déplacer la matière, c'est génial. Ça va lui servir à quoi? Là, il est dans le futur, vous savez. Là, Kaolao, le futur, c'est surtout son environnement qui va le piéger. Ici, grâce à la magie, il peut déplacer et organiser son environnement comme il le souhaite, tout en créant toutes sortes d'escaliers qui vont lui permettre d'accéder à des zones qui étaient inaccessibles auparavant. Ou ça c'est génial. Il va pouvoir, par exemple, se frayer un chemin à travers des murs en déplaçant la matière qui les compose. Il va pouvoir également se créer des plateformes sur lesquelles il pourra sauter et qui vont lui permettre d'échapper à toutes sortes de zones dangereuses, où il va pouvoir également se dissimuler. Alors, Kaolao va se dissimuler, mais pourquoi? Tout simplement parce que Kaolao est dans le futur, ne l'oublions pas, et le futur est loin d'être amical avec Kaolao. Montre-leur. Donc, dans le futur, Kaolao va découvrir que les robots, les machines qui vivent là, sont en train de recycler ce qui reste des Aztèques. Les Aztèques se sont éteints et les robots sont en train de s'approprier les lieux en laissant derrière eux une matière grise et lisse et froide et moche. Et cette matière, le pire pour Kaolao, c'est que cette matière, ces glyphes d'énergie ne fonctionnent pas dessus. Donc au fur et à mesure que les robots s'étendent, Kaolao est de plus en plus emprisonné dans les sous-sols du... Donc maintenant, vous allez tous être extrêmement jaloux, car vous allez assister à ce que Romain va faire tout de suite. Il est un des premiers à pouvoir accompagner Kaolao dans le futur. Je te laisse faire, Romain. Donc voilà. Romain va accompagner Kaolao dans une des premières étapes de son voyage. Alors oui, évidemment Kaolao est aztèque. Étant donné que Kaolao est aztèque et qu'il vivait à peu près au XVIe siècle, il parle le Nahuatl. C'est pas trop simple de le comprendre, mais on a eu la chance d'avoir un traducteur avec nous. Vous avez fait la traduction. Bon, c'est une langue morte, mais on a quand même eu un traducteur, c'est la chance. Donc, nous sommes dans une des premières étapes de son voyage.
Et dans cette partie du voyage, Kaolo vient tout juste d'arriver dans le futur. Il découvre donc plusieurs parties de son temple qui ont disparu et qui ont été remplacées justement par cette matière robotique. Alors, Kaolao va également trouver dans ce temple des choses qui appartiennent au passé et qui vont lui être assez utiles. Par exemple, des items d'énergie qui vont permettre à Kaolao d'avoir plus d'énergie et donc qui va pouvoir déplacer plus de matière. Donc, Romain, tu peux peut-être demander à Kaolo d'aller voir un peu ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Si ça se trouve, il y a un truc intéressant. Ce ne serait pas du tout fait exprès de notre part. Donc, dans cet environnement, dans le futur, Kaolo va découvrir et il va devoir apprendre des robots. Et il va comprendre comment les robots recyclent la matière, recyclent les assets, et comment ils font pour amener cette nouvelle énergie. Donc vas-y, tu peux le suivre. Donc tu es suicidaire, tu peux l'aider. Donc, pour illustrer un peu ce qu'on a expliqué tout à l'heure, Kaolo va se retrouver dans des environnements où parfois il sera assez embêté parce que les robots seront très présents. Donc par exemple dans ce type d'environnement, il y a énormément de matière grise, et cette matière, vu qu'elle n'est pas déplaçable par Kaolo, il a beaucoup moins de possibilités. C'est pourquoi Kaolao va devoir être extrêmement ingénieux. Kaolao va devoir être très très fort pour utiliser le peu de ressources qu'il a afin d'effectuer énormément de choses et pouvoir fuir cette avancée robotique qui risque de le rendre prisonnier. Alors, Kaolao, ça ne suffira pas. Kaolao, il va avoir besoin de vous parce qu'il ne connaît pas du tout ce monde robotique. Et donc Kaolao va avoir besoin de vous afin que vous le guidiez, que vous lui donniez toute votre connaissance pour qu'il puisse comprendre et combattre en fait tout cet univers robotique, les réseaux, toute cette technologie qui régit cet environnement. Et Kaolao, il va avoir énormément besoin de vous. Donc est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à suivre Kaolao dans le futur? Est-ce que vous êtes prêts à permettre à Kaolao à utiliser toutes vos connaissances, tout votre pouvoir, afin de l'aider à traverser les obstacles qui le séparent du livre du temps et des siens, de son passé? Est-ce que vous êtes prêts à rejoindre l'aventure Kaolao? Alors maintenant, je peux peut-être éventuellement vous présenter l'équipe qui a fait le jeu. Donc, que serait un jeu sans la partie la plus importante d'un jeu? Je veux bien évidemment parler... Non, pas vous. Bien évidemment parler des développeurs, de nos superbes programmeurs sans qui le jeu ne serait rien. Alors, bien sûr aussi, Kaolao, comme vous avez pu le voir, c'est une musique. Mais bon, je vais devoir en parler. Que serait Kaolao sans des superbes graphistes qui ont fait un travail formidable? Et puis on a eu la chance d'avoir avec nous Romain, qui a été le premier à tester le futur avec Kaolao, et qui a construit avec nous les levels et le jeu. Bon, Com va être un peu jaloux, mais il est là aussi. Donc si vous êtes prêts à nous rejoindre dans l'aventure de Kaolao, on a un petit stand.